Merci Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce que nous désirons, c'est de plaire au Seigneur. Ce que nous désirons, c'est de servir le Seigneur. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur se réjouisse en nous pour notre consécration. Alors ce matin, je vous invite à lire avec moi un passage dans la Bible. Lisez avec moi Luc chapitre 4. Luc 4. Alors je vais vous lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, vous voyez, mes amis, Jésus, avant de commencer son ministère, il a d'abord été mis à l'épreuve. Voilà, il a été mis à l'épreuve, il a été rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, parce qu'il s'est fait baptiser au Jourdain, donc c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Vous voyez, c'était Dieu qui l'avait conduit dans ce désert. Et pourquoi? Pour être tenté par le diable. Dieu a permis cette tentation, un peu. Vous voyez, ce qui veut dire que par là, que si nous sommes chrétiens, je donne l'exemple de Jésus, puisque nous devons être comme Jésus, nous devons suivre Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Donc, ce qui est arrivé à Jésus arrivera aussi à ses disciples, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été tenté, eh bien le disciple aussi sera tenté. Et il sera tenté et Dieu le permettra. Dieu le permettra. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette tentation, c'est pour nous amener dans une situation où on se retrouve dans une épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu verra où va notre cœur, où va aller notre cœur, le penchant de notre cœur. Est-ce qu'il va écouter la voix du diable ou est-ce qu'il va écouter la voix de Dieu? Est-ce qu'il va vraiment être là, prêt à servir Dieu et à renoncer à lui-même, renoncer à toutes ses tentations et ne pas succomber à la tentation et vraiment suivre Christ, peu importe le prix, suivre Christ, suivre Dieu, peu importe le prix à payer. Parce qu'il y aura un prix à payer, mes amis. Sachez-le. On ne suit pas Jésus comme ça. Ce n'est pas je m'amuse, je rigole, je marche sur ce chemin et puis je fais ce que je veux et puis ensuite je vais servir Dieu. Non, il y en a beaucoup qui le pensent, mais c'est pas comme ça. Et suivre Dieu, c'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit, mes amis. On ne peut pas suivre Christ et suivre le monde. Il faut choisir ou le monde ou Christ. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas je suis Christ mais je mets encore un pied dans le monde. Ce que beaucoup de chrétiens d'ailleurs malheureusement. Et c'est ça justement qui est très déroutant parce qu'on rentre dans les églises et on pense que on va trouver là la présence de Dieu et parfois c'est la présence du monde qu'on trouve même pas la présence de Dieu. Et voilà. Et donc pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas entièrement consacrés. Consacré, ça veut dire être mis à part. Mis à part pour être dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance.
Et ça demande une renonciation à soi-même et à ce monde. Ça demande une consécration, mes amis. Et donc là, Jésus, il est au début de son ministère. Et donc, il est mis à l'épreuve. Même Jésus, qui est Dieu, a été mis à l'épreuve. Alors, combien plus, à forte raison, vous, les amis, les chrétiens, mes amis, les serviteurs de Dieu, vous croyez qu'on va être épargnés? Non. Pourquoi? Non. Si nous sommes disciples de Christ, nous ne serons pas épargnés par les épreuves et par les tentations. Et ça sera le lot de tous les chrétiens qui veulent vraiment suivre pieusement Christ. Et donc là, nous voyons que Jésus, il est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a emmené dans le désert. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il était revêtu de puissance, et il était conduit par le Saint-Esprit. Et il a dû affronter la tentation de Satan. Voilà, il a dû affronter la tentation. Et donc, on le voit quand il explique qu'il a été là pendant 40 jours, il a jeûné. 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé ni bu. Vous vous rendez compte, qui c'est qui réussit à faire ça? Bon, il y en avait un Gandhi à l'époque aux Indes, mais bon, finalement, on l'a pris avec un brancard, on l'a transporté avec le brancard parce qu'il était presque entre la vie et la mort. Ça, c'était pour la libération de l'Inde, parce qu'il voulait l'indépendance des Indes. Et donc, Gandhi avait jeûné à l'époque. On avait même fait un peu la comparaison avec Jésus. Mais bon, Gandhi n'était qu'un homme, il a sauvé personne. Il a voulu sauver un État, mais il n'a pas sauvé les hommes de la perdition éternelle, le salut de leur âme. Mais Jésus, lui, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer les captifs et les prisonniers. Jésus-Christ, il est venu pour nous emmener avec lui dans le royaume de Dieu. Voilà, il est venu pour nous donner la vie éternelle, mes amis. La vie éternelle, parce que nous sommes que de passage sur cette terre. Et donc, Gandhi il est peut-être venu pour sauver un État, de l'indépendance, de la domination, de la colonisation, parce qu'ils étaient colonisés par les Anglais. Ils voulaient leur indépendance, mais ça c'était sur la terre, c'était juste pour un temps, c'était juste passager. Mais là, pour nous, Jésus-Christ, il est venu pour nous délivrer de quoi? De ce monde et de nous libérer pour nous donner la vie éternelle en lui et de nous préparer une place auprès de lui dans son royaume. C'est pas la même chose, mes amis. Vous voyez, Jésus, il a donné sa vie pour nous en rançon pour nos péchés, pour nous délivrer de l'emprise du malin, de nous délivrer de l'emprise de ce monde-là, pour nous ramener dans son royaume de lumière, dans sa présence merveilleuse. Voilà, donc ce n'est pas comme certains disent, c'est ici-bas qu'on va régner, et c'est là qu'on va dominer le dominium, comme certains chrétiens qui le disent aujourd'hui, ce nouveau mouvement-là, hérétique, qui dit qu'on va régner maintenant déjà sur la terre et qu'on va impacter toutes les sphères de la société, tous les domaines politiques, économiques, sociaux, etc., éducatifs, et que maintenant on va préparer déjà tout ça pour que le Seigneur puisse, après, on va l'inviter à venir. Vous vous rendez compte quel orgueil, mes amis, quel orgueil. Non, on n'a rien à accomplir, si ce n'est la volonté de Dieu. C'est l'obéissance. Et Jésus a tout accompli, mes amis. Il a tout accompli. Et il a toute autorité sur toute chair et sur tout esprit. Et celui qui marche avec Christ, eh bien, son but, il est céleste. Il n'est pas terrestre, mes amis. La terre, là, elle va passer et toute sa convoitise aussi. Et nous aussi, on passera. Mais le seul qui reste éternel, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Celle-là, elle est éternelle. Et personne ne pourra la changer. Personne ne pourra la changer. Et donc, pour revenir à Jésus dans le désert, est-ce que parfois nous ne nous trouvons pas dans le désert, mes amis? Si, parfois Dieu le permet. Il y a des moments où on est dans le désert, on ne sait pas pourquoi on est là, il se passe plus rien, on ne sait même pas si Dieu encore nous parle. Dieu le permet, il nous met à l'épreuve pour voir où va notre cœur. Est-ce que notre cœur, il va s'attacher fermement à Christ, ou est-ce que notre cœur va chercher à s'attacher à d'autres dieux, à d'autres faux dieux, à des idoles? Ou est-ce que c'est vraiment Jésus qui va être le centre de notre vie? Est-ce que c'est lui que nous allons suivre réellement, entièrement et pleinement? Et parfois, Dieu permet que le tentateur vienne aussi nous tenter pour nous mettre à l'épreuve et voir où va notre cœur. Et Jésus a été l'exemple même. Mais dans toute chose, il a vaincu. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, c'est ça. Lui, il a été tenté parce qu'il avait une grande mission à accomplir. Attention, il est quand même mort sur la croix pour nos péchés, pour toute l'humanité entière.
Donc déjà, en rapport avec ça, il a eu des tentations qui étaient bien grandes. Hein. On ne va pas dire que Dieu va placer tout le monde dans le désert et pendant 40 jours et 40 nuits, on ne va pas manger. Ça sera des autres tentations. Mais par rapport à Jésus, ça a été parce que son œuvre était tellement grande et parfaite. Pourquoi? Parce que lui, le but, c'était de sauver l'humanité entière, hein, et de vaincre Satan. Et donc, il l'a vaincu. Il l'a vaincu. Gloire à Dieu. Hein. Et donc, il a été tenté en utilisant quoi? Hein? En utilisant la parole. Parce que le diable aussi est venu avec la parole. Il est venu, il a dit, comme qu'il n'avait pas mangé depuis 40 jours et 40 nuits, il est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, donc il est venu avec une suggestion. Hein? Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, parce qu'il savait que Dieu pouvait faire des miracles. Il le savait. Il connaît la parole, le diable. Il le savait. Et comment il a répondu, Jésus? Il a dit quoi? Il n'a pas dit, oh non, je peux pas le faire, non, il n'a pas discuté. Hein. Il a aussi il a donné la parole en retour. Il a répondu par la parole aussi. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, ce qui veut dire, en clair, ce qui veut dire qu'on ne va pas que là pour nourrir sa chair, hein, parce que beaucoup pensent, et d'ailleurs c'est ce que les païens, ils se préoccupent beaucoup de ces choses-là, les païens se préoccupent du manger, du boire, du vêtir, hein, toutes ces préoccupations purement terrestres et charnelles. Et Jésus est en train de nous dire qu'il n'y a pas que ça qui compte, il faut aussi nourrir son âme et son esprit. Ouais, et ce qui est important, c'est la nourriture céleste. La nourriture céleste, mes amis. Il faut nourrir son âme, son cœur, son esprit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut plus manger, mais il faut manger modérément, mais ce qui est important aussi, c'est la nourriture de son âme. Alors, beaucoup vont à des sources amères, hein, et vont se nourrir à n'importe quelle source. Voilà, et après, on s'étonne que les gens, ils ont plein de problèmes. Même les chrétiens, parce qu'ils se nourrissent des choses pas bonnes, hein, malsaines et parfois mauvaises, et ça peut nuire à leur vie spirituelle et les affaiblir spirituellement, alors que Dieu veut que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit et que nous ayons la force et le courage chaque jour de mener quoi? Le combat spirituel mais le diable est déjà vaincu. Mais c'est pour que la chair, elle ne prenne pas vie. La chair, elle doit être crucifiée tous les jours. Et la chair-là, il faut la faire taire. Parce que c'est celle-là qui revendique beaucoup. Parce que le diable, il peut pas vraiment atteindre le chrétien qui est consacré. Pourquoi? Parce que il est déjà vaincu, le diable, il y a 2000 ans. Nous n'avons même pas à combattre, Jésus l'a fait le combat. Mais ce qu'il y a, c'est que cette chair, c'est notre chair qui est faible et qui veut toujours se réveiller. Et à partir de là, si on donne occasion à la chair, eh bien, le diable arrive. Et puis, bien sûr, après, il va toujours plus loin pour nous tenter. Et c'est ça le problème. Et si on ne résiste pas à cette tentation, eh bien, forcément, le diable, il va après avoir une emprise. Mais au départ, c'est nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos actes et de nos pensées. Et nous devons les chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, et voilà, et donc, il est aussi écrit que la nourriture spirituelle, elle est où? Eh bien, elle est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ce qui montre aussi que nous devons entièrement dépendre de Dieu et de sa volonté. Ce qui veut dire que, voilà, et là, on voit par exemple le diable qui, l'ayant élevé, lui montre en un sans tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, ce qui veut dire en clair que le diable, il a apparemment maintenant ce pouvoir sur la terre. Ça lui a été donné quelque part. Hein? Mais Dieu, il est quand même au-dessus et c'est quand même Dieu qui règne au plus haut des cieux. Et le diable ne peut pas agir sans la volonté de Dieu. Hein? Il est quand même limité dans son action. C'est selon la volonté de Dieu. Il permet des choses. Voilà, il permet.
Et peut-être mon mari un jour vous fera une prédication là-dessus, pourquoi Dieu permet que le diable puisse a cette autorité comme ça sur la terre et ce pouvoir, et pourquoi Dieu le permet. Parce que il y a quelque part derrière une sagesse, une grande sagesse de Dieu. Hein, parce que c'est quand même Dieu qui agit, même il laisse le diable agir et il le permet. Comme il a permis avec Job. Hein, quand il est allé auprès de Dieu, il a dit, regarde ton serviteur Job, il est béni parce qu'il a beaucoup de bien, tu le bénis, tu lui fais du bien, tu lui donnes des bonnes choses, et voilà pourquoi il t'aime, voilà pourquoi il t'adore. Mais enlève-lui voir tous ses biens, on verra bien s'il va encore être fidèle et qu'il va encore t'adorer. Et Dieu, il a dit, ok, je te permets, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Alors il lui a enlevé tous ses biens, il a tout détruit, il a même perdu ses enfants, sa maison et tout a brûlé. Et pourtant, Job n'a pas renié Dieu. Au contraire, il a dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé, Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Donc, le diable, il a vu que Job, il était vraiment consacré à Dieu et que c'était pas juste comme ça pour le bien matériel, mais que c'était vraiment pour la gloire de Dieu parce qu'il aime Dieu. Donc, parfois, on est mis à rude épreuve pour voir où va notre cœur, et parfois, on peut perdre beaucoup de choses, et certains, tout leur bien et tout le reste. Mais Dieu, il est quand même victorieux. Dieu est vainqueur. Et donc, il disait, et la gloire de Dieu, et donc là, il veut montrer par là que la recherche du succès, hein, parce que là, il le tentait par rapport à la gloire de tous ses royaumes, et que s'il lui donne tout ça, mais s'il se prosterne devant lui, eh bien, il aura tout ça. Il aura toute la gloire et la richesse de ces royaumes. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens, hein, en dehors des gens du monde, mais eux, ils connaissent pas Dieu, donc forcément, ils sont pris dans cet engrenage de ce monde. Mais pour les chrétiens qui sont tentés et qui sont à la recherche du succès, hein, du bonheur ou des biens matériels ou de la gloire, souvent s'éloignent du chemin et du dessein de Dieu et de la volonté de Dieu, hein, et qui vont les conduire vers quoi? Vers une amère déception. Hein, jamais aucun chrétien n'a été heureux en s'éloignant de Dieu, au contraire. Hein, dans une amère déception, et qui se terminera par quoi? Par l'échec. L'échec total. L'échec. Et là, Dieu a permis de nous montrer ce passage-là pour nous exhorter à lui rester fidèle. Parce que là, Jésus, il a mis cette vérité-là en évidence, que nous devons d'abord, premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et comme il a dit, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et non pas le Dieu mammon, etc. C'est-à-dire, tu dois adorer Dieu seul et son règne, le règne de Dieu. Et accepter que Dieu agisse dans notre vie. C'est très important. Et alors, tout le reste nous sera donné en plus, hein, parce que c'est pas un problème. Dieu, il est le souverain maître de toutes choses, donc il peut aussi vous donner des maisons, voilà, il peut tout donner. C'est pas un problème pour lui. C'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation doit être le royaume de Dieu. C'est la première chose, c'est la priorité, avant toute chose. Et tout le reste nous sera donné en plus. Voilà, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et en dernier, qu'est-ce qu'il dit alors? Il le met encore une fois en tentation, hein, et voilà, parce que le diable, il voulait le provoquer en lui offrant toute la domination de toute la terre et de tous les royaumes du monde. Mais heureusement que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, il s'est trompé, le diable. Hein, parce que ce qu'il y a, c'est que souvent les chrétiens, ils sont tentés par cela, par le pouvoir et la richesse et la gloire. Et donc ils sont dans le compromis, hein, ils sont dans le compromis, ils sont au pouvoir terrestre, aux diverses manœuvres politiques, ils s'engagent dans des voies politiques alors qu'un chrétien ne doit pas s'engager dans ces voies politiques, il ne doit pas être engagé dans toutes ces magouilles politiques, et ils sont parfois même dans la violence et la popularité, etc. Et voilà, pour avoir la gloire. Et alors que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel, hein, c'est un royaume qui a autorité sur les cœurs, hein, et de ceux qui ont été arrachés justement au monde, au royaume des ténèbres, au royaume de ce monde. Et en tant que royaume céleste, hein,
il s'obtient comment? Par le reniement de soi, par l'humilité, la douceur, par l'obéissance et parfois par la souffrance, hein, parce qu'un chrétien né nouveau qui veut marcher avec Christ, eh bien, il passe parfois par des périodes aussi de souffrance, hein, voilà, parce que le diable est toujours là pour le provoquer et parfois vivre des situations difficiles. Et c'est pourquoi on doit être des sacrificateurs pour Christ, engagés pour Dieu, dans une obéissance parfaite et un attachement parfait à Christ, mes amis, hein, et avoir les armes spirituelles qui sont contre le péché, la tentation de Satan, hein, et la résistance de la tentation, hein, voilà, et avoir la victoire sur l'ennemi. Donc, en dernier cours, nous voyons le diable, finalement, qui n'a pas eu la victoire sur ce passage-là. Alors, il essaie encore une dernière tentation avec Jésus et il le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, toujours pareil, hein, il dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est une provocation, hein, quand tu dis, si tu es le Fils de Dieu, hein, eh bien, jette-toi d'ici en bas, jette-toi. Car il est écrit, il y a aussi avec la parole, hein, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur ses mains, hein, et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Il répond aussi il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Voilà, il a encore une fois répondu par la parole. Merci Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Jésus a résisté et a eu la victoire, mes amis, eh bien, le diable, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas le choix. Il s'est retiré, mes amis. Il s'est retiré. Et c'est ce qui se passe aussi avec les chrétiens. C'est ce que je vous encourage à comprendre, qu'à un moment donné, le diable, il va être là peut-être pour tenter, mais à un moment donné, il va se retirer parce qu'il n'a pas la victoire. Parce que vous lui avez résisté. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Voilà, méditez sur ces paroles-là. Et je vous encourage à résister. Amen. Frères et sœurs en Christ, courte méditation. Sans la communion avec le Seigneur, tout s'effondre. Certainement avez-vous déjà expérimenté au moins une fois dans votre marche chrétienne un relâchement spirituel. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, éveillés, car le diable ne sommeille pas. Lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, des versets 4 à 5. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas de lui-même porter de fruits, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Que devons-nous comprendre par ces paroles du Seigneur? Demeurez en moi. Elle suggère une marche dans une telle proximité de Jésus que l'âme trouve ses délices dans toute la beauté de son Seigneur. Demeurer en Christ sous-entend que le cœur est en communion avec lui, se réjouit de se confier en lui et d'apprendre de lui. Par-dessus tout, le fait de demeurer en Christ implique une vie vécue sous l'influence de sa présence, expérimentée par la foi. C'est marcher en réalisant qu'il écoute nos paroles, qu'il voit ce que nous faisons et qu'il connaît nos peines. Demeurer en lui, c'est ainsi marcher sous son influence bénie. En demeurant en Christ, nous porterons du fruit. Et ce fruit dont le Seigneur parle est produit lorsque son propre caractère se manifeste dans la vie des croyants. Le fait de refléter les merveilleux caractères de Christ, même faiblement, est un fruit produit pour le Père, est un témoignage envers le monde. Le but essentiel de notre vie terrestre dans ce monde de ténèbres est donc de briller comme des luminaires,
en reflétant quelque chose de la beauté du caractère de Christ. Nous ne ferons jamais voir le caractère de Christ simplement par nos propres efforts pour être semblables à lui. En revanche, si nous cherchons sa présence et si nous nous plaçons sous sa direction en demeurant en lui, nous serons peu à peu transformés à son image. Nous pouvons posséder un don, avoir beaucoup de connaissances et du zèle. Toutefois, cette vérité demeure séparée du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. Un don, de la connaissance et du zèle ne sont pas synonymes de puissance. Ces choses ne nous rendront pas capables de vaincre la chair, de dire non au monde, ni d'échapper au piège du diable. Donc, si nous ne pouvons rien faire sans Christ, cherchons à demeurer en lui et craignons d'avancer un seul jour, de faire un seul pas sans lui. Amen. Soyez bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, je suis vraiment heureux, nous sommes plutôt heureux de nous retrouver ce matin, ce dimanche matin ensoleillé, dans la présence du Seigneur. Et je suis particulièrement surpris ce matin de par le message que mon épouse Karine vous a apporté, parce que ça correspond exactement plus en profondeur ce que j'ai à cœur de vous prêcher ce matin. Alors nous voyons vraiment l'activité du Saint-Esprit, même pour le frère Eric qui nous a apporté aussi donc une exhortation, une méditation. Vraiment, tout s'imbrique l'un dans l'autre. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Dieu est tout-puissant et c'est un culte vraiment à la gloire du Seigneur. Et nous le remercions pour sa présence, son merveilleux amour qu'il a pour chacun d'entre vous. Et nous allons ce matin, effectivement, prenez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 18. Je lirai jusqu'au verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 21. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et comme mon épouse disait ce matin, suivre Jésus-Christ n'est pas une chose facile. Alors mes amis, dites-moi, votre désir, mon désir, n'est-il pas celui effectivement de plaire au Seigneur, de lui être agréable, de l'aimer ? C'est vrai que même dans nos prières, nous ne manquons pas de prier pour que sa volonté se fasse dans nos vies. On est bien d'accord. Mais, malheureusement, combien de fois faisons-nous notre propre volonté ? Parce qu'il y a cet égoïsme, cette nature charnelle que nous avons hérité d'Adam et d'Ève, les premiers parents. Mais il faut savoir qu'effectivement, cet égoïsme, ce moi, c'est notre pire ennemi. Nous prions vraiment le Seigneur. Oh, je veux bien faire ta volonté, mon Dieu. Oh oui. Mais pour ma petite vie chrétienne, s'il te plaît, Seigneur, épargne-moi des épreuves, épargne-moi des tentations, épargne-moi même des souffrances à cause de ton nom. Je veux te suivre, mais je ne veux pas souffrir. En analysant de près ces quelques versets que je viens de citer, eh bien, on s'aperçoit que être dans la volonté de Dieu n'est pas une chose facile.
même contrairement à ce que de nombreux pasteurs enseignent en disant que si nous sommes obéissants à Christ, on obtient tout ce que notre cœur désire. Eh bien, je désire avoir une belle Mercedes, le dernier cri, dernier modèle, technologie de pointe. Je désire avoir surtout un bon compte garni. Et on prie pour que les comptes soient garnis. On a déjà vu des prophètes des nations annoncer à leurs ouailles, sur votre portable, allez regarder sur votre compte. Mais c'est la nature charnelle. C'est la nature charnelle. C'est ce qu'on appelle la pensée positive. Je ne vous apprends rien de nouveau là. La pensée positive. Quel contraste, mes amis, avec le véritable évangile de Christ. Et je pense sincèrement qu'ils n'ont pas la même Bible que nous. Ils n'ont pas le même Christ que nous, mes amis. Faire la volonté de notre Seigneur, comme le disait mon épouse Karine ce matin, c'est lui obéir, suivre ses traces. Dans la Bible, Jean 14, 21, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Je t'aime, Seigneur, je garde tes commandements. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais les commandements ont été écrits par Moïse. Il s'agit ici de l'ancienne alliance. C'est l'ancienne prescription. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore d'actualité, cette loi et ces commandements? Nous ne sommes plus sous la loi, nous dit la parole de Dieu, nous sommes sous la grâce. Galates. Je répète ce qui a déjà été dit. Faire la volonté du Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Est-ce que je suis en train de parler des 10 commandements qu'on appelle décalogue? Est-ce qu'il s'agit des mêmes commandements? La réponse, nous la trouvons dans la Nouvelle Alliance. Donc, il va falloir s'y référer. Et enseigné par notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Et ça, vous le trouvez dans Matthieu chapitre 22, verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus de lui répondre. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors maintenant, nous allons dans l'ancienne alliance. Bon, je fais l'inverse là. Je vais dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12, où il est dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Aujourd'hui, nous dit le Seigneur, observer ses commandements, à savoir de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée. Et dans Marc, dans l'évangile de Marc, il y a un mot qui est rajouté, c'est de toute notre force. Et le deuxième commandement, à savoir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, posons-nous la question, qui est notre prochain? Qui est notre prochain? Jésus dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous détestent, de bénir ceux qui nous maudissent. Non seulement il nous demande de les bénir, il va encore plus loin. Le standard, il est vraiment élevé avec le Seigneur. De leur faire du bien. Waouh! Christ va encore plus loin.
Il nous demande même de prier pour ceux qui nous font du bien. Non, pour ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est l'évangile de Christ, mes amis. On veut suivre le Seigneur. Et ceux qui nous persécutent, bénis-les, Seigneur. Waouh! C'est pas forcément, je ne parle pas d'une manière physique, ça peut être d'une manière verbale. On peut vous critiquer, vous juger, vous dire des choses de la calomnie, des choses que vous entendez de vos oreilles, qui sont faux, vous vous mettez en fureur. Non, fermez vos oreilles. Notre Seigneur, bénis-les. Merci Seigneur, je suis persécuté. Que la gloire te revienne. C'est facile de dire, je le dis aussi facilement. Mais ce n'est pas facile. Pour personne d'entre nous. Pour les moins âgés, les plus jeunes, lycée, waouh, collège. On peut se moquer de vous. Dès que vous êtes allé, vous dites que vous êtes chrétien, que vous ne participez pas à ceci, vous ne participez pas à cela, on commence à pointer du doigt, à vous montrer du doigt, on commence à se moquer de vous. On commence à rire de vous. Et vous vous sentez écrasé par un complexe d'infériorité même. De par ce que vous entendez, des choses qui ne viennent pas, des choses qui viennent vraiment vous perturber, moralement, mentalement. Alors on vous calomnie, on veut même vous faire la leçon sur certaines choses que vous maîtrisez mieux que certaines personnes, et vous êtes humilié, rabaissé. La liste est longue. Eh bien, Christ nous demande de les aimer par-dessus tout. Christ nous demande de les bénir. Christ nous demande de leur faire du bien, de prier pour eux. Ce que je vous dis, c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Et on ose dire que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos forces. Là encore, le Seigneur va encore plus loin. Il nous dit de l'aimer, oui, de tout notre cœur, justement, de toute notre force, toutes nos pensées, notre âme. Dans la première épître de Jean, celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché. Si nous disons être disciples, nous sommes tous des disciples de Christ. Je suis chrétien, je donne ma vie à Jésus, je lui appartiens, je suis disciple de Jésus-Christ. Alors marche comme Jésus-Christ. Je dois marcher comme Jésus-Christ, vous devez marcher comme Jésus-Christ. Nous sommes des disciples, alors nous devons le montrer. Un disciple est discipliné dans la marche chrétienne. Il doit le montrer de par son caractère, de par beaucoup de choses. Et par beaucoup de choses, je dois beaucoup changer. Et vous aussi, je présume. Nous disons être des disciples ou simplement chrétiens, eh bien, nous devons marcher comme l'apôtre Jean nous demande de marcher. Il dit marcher. Et le fait de dire marcher, c'est un impératif, c'est un commandement. L'apôtre Jean dit aussi celui qui dit qu'il demeure, c'est-à-dire demeurer en Christ, c'est-à-dire si nous disons que Christ a fait sa demeure en nous, qu'il habite en nous, eh bien, Jean nous commande de marcher comme Christ a marché. Non pas en faisant des miracles et des prodiges, mais en suivant son exemple. Et c'est quoi l'exemple parfait, la perfection de l'exemple de Jésus-Christ? C'est qu'il a donné sa vie sur la croix pour le monde entier, pour sauver les êtres humains. Christ a dit, celui qui aime, c'est celui qui donne sa vie pour son prochain. Il est dit dans Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité, Jésus. Il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Pourquoi? Parce qu'il a péché? Parce qu'il était mauvais? Non. Parce qu'il a voulu nous sauver. Parce qu'il nous aime. Vous voyez l'amour, ce que ça fait? Ça accepte tout.
Eh bien, 1 Pierre chapitre 2 verset 21, il est dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. » C'est ça l'exemple, mes amis. C'est pas faire des miracles et des guérisons et trier dans les rues. C'est de suivre ses traces. Celui qui veut vivre pieusement, nous a dit le Seigneur, sera persécuté. Lui qui n'a connu point le péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ce n'est même pas notre cas. Hein. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 3,9, il est dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Oui, appelés à souffrir pour Christ. Ressembler à Christ, c'est souffrir avec Christ pour sa gloire, pas pour notre gloire. Parce que si nous voulons souffrir pour Christ, par la chair, c'est impossible. Parce que ce ne serait pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu que nous souffrons. Il y a un chant qui dit « Ressembler, te ressembler. » Jésus, te ressembler, Jésus. C'est vrai, on le chante, on aime le chanter, mais au fond de notre cœur, voulons-nous encore ressembler à Jésus-Christ en marchant comme il a marché? Jésus-Christ a été fidèle jusqu'à la mort, l'exemple parfait, alors même qu'il a été rejeté par tous. Il a même été rejeté par les siens, son propre peuple. Et en disant sur la croix, quand on se moquait de lui, « Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous voulons aimer le Seigneur, c'est vrai, de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées et toute notre force, mais on ne veut pas crucifier la chair. On a du mal à aimer notre ennemi. Dites-moi juste, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez envie d'aimer vos ennemis? Est-ce que vous avez cette ardeur, ce feu pour aimer votre ennemi? Déjà, on a du mal à pardonner à ceux qui nous offensent. Hein. C'est pas facile. On a du mal à se détacher aussi de notre orgueil, de notre égoïsme. Et on aime chanter le chant « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». Aujourd'hui, un autre évangile gagne du terrain, quelque chose de gigantesque. C'est l'évangile, encore une fois je vous rappelle, je ne vous apprends rien, de la pensée positive. L'évangile de la prospérité financière d'abord. Mais pas spirituelle, financière. Donne, donne, donne. More, more, more. Jesus, Jesus. Recevez, recevez, recevez. Plus, plus, plus. Ça, on l'entend tout le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Nous voulons tous recevoir, mais nous ne voulons pas donner. Christ dit lui-même, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Non? C'est ce que Jésus dit. On a le même évangile, apparemment. On connaît le même évangile. L'évangile de la croix est tout autre, mes amis. L'évangile de la croix. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour tous. Sa vie, mes amis, a été sacrifiée pour nous sauver. Alors, que voulons-nous pas encore avoir? Plus, plus, plus de quoi? Plus de quoi? La Bible que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous ne voulons pas encore, mes amis? Aimer, c'est donner volontairement. C'est ça, aimer. Aujourd'hui, les rôles sont inversés.
Vraiment, je vous l'assure. Frères et sœurs, les rôles sont inversés. Les prétendants hommes de Dieu, remplis de l'onction, sont populaires, sont connus et ils sont riches. Ils s'enrichissent sur le dos de Jésus-Christ en se servant des ouailles, de leurs ouailles. Offrande, dîme, remplissez s'il vous plaît. Donnez. Moi je reçois. Le prophète reçoit. Mais les pauvres ouailles, ignorants, manipulés, donnent. Quelle honte! Les rôles sont inversés alors que l'argent doit être donné pour l'Église. Les pauvres, les nécessiteux, ceux qui sont en difficulté financière, ceux qui n'ont pas de travail. Pourquoi on se réunit entre frères et sœurs? Pour donner au pasteur ou pour s'entraider fraternellement? Communion fraternelle, c'est quoi une communion fraternelle, mes amis? Une église où il n'y a pas de communion fraternelle, frères et sœurs, sortez de cette église. Une église où toutes les semaines on vous parle d'offrandes et de dîmes, sortez de cette église, mes amis. Quand vous rentrez dans une église et que le pasteur qui prêche se dit apôtre des nations, sortez des églises, s'il vous plaît. Elle n'est pas similaire à l'église primitive du premier siècle. Parce que c'est un autre évangile qui est prêché. C'est l'évangile donne. More. Money. Voilà ce qu'ils veulent. Se remplir les poches sur le dos de Jésus-Christ. Et être célèbre, et être connu. Et avoir de l'influence pour bien manipuler. Voilà. Ça, c'est l'évangile des temps modernes. Ce n'est pas l'évangile primitif, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de prospérité. Et Dieu, dans son amour, nous a prouvé son amour en nous envoyant son propre Fils mourir sur la croix, en apportant le sacrifice pleinement valable pour nous sauver, nous, de la colère à venir et pour nous offrir de ce qu'il y a de plus merveilleux, savoir la vie éternelle, dans sa sainte présence. Et nous, dites-moi, qu'est-ce que nous avons, nous, prouvé quant à notre amour pour le Seigneur? Lui, il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que nous on fait? On fait des miracles et des prodiges et des guérisons partout. C'est ça qu'on fait pour lui. Et on se remplit les poches. Et on prêche un autre Jésus. Dieu veut que nous lui offrons en contrepartie notre corps comme un sacrifice vivant. Dieu veut que nous marchions comme lui a marché, en acceptant l'humiliation, en acceptant le rejet, en acceptant la moquerie de la part des incrédules et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Christ l'a dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Mais n'oublions pas qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Pour revenir au livre de Deutéronome, chapitre 10, versets 12-13, Moïse nous donne 3 exigences fondamentales de Dieu envers les hommes. Première exigence, craindre l'Éternel. En se remplissant les poches, on ne craint pas l'Éternel. En annonçant un Jésus donne, on ne craint pas l'Éternel, mes amis. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la soumission à sa volonté, et non pas à notre volonté. Égoïste. Et aussi avoir le saint respect de sa personne. Parce que Dieu est saint. Vous savez, il est possible de lire la Bible, de prier, de louer Dieu, de venir tous les dimanches au culte,
même de participer au repas du Seigneur, la Sainte Seine, mais au fond, le cœur n'est pas entier au Seigneur parce que la crainte de Dieu n'est pas enracinée en nous. Mais celui qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne du mal. Celui qui craint Dieu, il a le péché en horreur. Il sait aussi que Dieu a le pouvoir sur tout individu, sur toute créature de vie et de mort. Il le sait. Sur n'importe quel, sur tout ce qu'il a créé. Dieu, il en est maître, il en est le Seigneur. Celui qui craint Dieu sait que pour les incroyants, il y aura un jugement et que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui sont, tous ceux qui ne veulent pas connaître le Seigneur. Et celui qui craint Dieu, il a aussi ce désir dans son cœur de lui plaire, de vouloir marcher dans la pureté, de vouloir marcher dans la vérité, parce qu'il sait que derrière tout cela, il y a une grande, grande, grande récompense. L'héritage céleste. Alléluia. Parce que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ça, nous devons toujours le réaliser. Notre but est céleste et non pas terrestre. Alléluia. La nouvelle Jérusalem nous attend, mes amis. Donc, la première exigence de Dieu, c'est la crainte afin de pouvoir marcher dans toutes ses voies. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Passons maintenant à la deuxième exigence. Il est dit de l'aimer et de le servir. Si la crainte déjà de Dieu n'habite pas notre cœur ou n'est pas profondément enracinée en nous, il est impossible d'aimer le Seigneur et de le servir. Non, ne brûlons pas les étapes. Vous voyez, la parole de Dieu, tout est noté, étape par étape. Aimer Dieu, c'est servir son prochain. Servir son prochain, c'est partager. Et Paul dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Waouh, pas facile, hein? L'orgueil. C'est aussi considérer les intérêts des autres. Et nous devons, selon Romains chapitre 15, porter les fardeaux et les faiblesses même de nos frères et sœurs, de les consoler, de les fortifier, être patient avec eux sans les critiquer et les juger. Et ça, c'est la communauté fraternelle. Est-ce que c'est possible dans une assemblée? Dites-moi, mes amis. Est-ce que c'est possible de faire ce travail dans une assemblée de 5000 personnes? Non. Et c'est pour cette raison que Paul disait qu'il y ait des assemblées dans chaque ville, des assemblées, plusieurs, des petites communautés. Comprenez pourquoi? On n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là pour faire du spectacle. Hein? Venez, il y a des miracles et des guérisons. Le chapiteau rempli, 10 000 personnes. Mais il faut s'occuper de toutes ces personnes-là. Il faut s'en occuper, la parole de Dieu. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Les veuves, les orphelins, les personnes faibles d'esprit, etc. Nous devons les aider. Eh oui. Il n'y a pas plus d'esprit de dispute que dans une église chrétienne. Ils se disputent même plus que les païens. La division. Satan divise, pardon. Comprenez? Vaut mieux être une petite assemblée là comme nous, de quelques frères et sœurs. Même, tout à fait, sœur, tout à fait. Même dans les petites assemblées, vous voyez, il peut y avoir des litiges, parce que le diable ne sommeille point. C'est vrai. Alors, aimer, c'est partager. Et c'est vrai que nous voyons toujours le problème chez les autres, chez notre prochain, mais nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Les premiers chrétiens distribuaient leurs biens,
C'était ça, l'offrande servait à ça. C'était pour distribuer les biens aux pauvres, aux nécessiteux, au sein de l'assemblée, comme je disais tout à l'heure. C'était ça, le but des offrandes. C'est d'aider, de partager. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on réclame des offrandes pour d'abord nourrir le pasteur, pour le travailler. Qu'il aille travailler s'il n'a pas d'argent. Je ne sais pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Eh bien, non. On réclame aujourd'hui des offrandes pour le pasteur, pour l'habiller, pour lui payer sa voiture, pour lui payer ses vacances et tout le reste. Pour la mission, c'est différent. C'est pour prêcher Jésus-Christ. C'est autre chose. Et puis, nombreux sont aussi toutes les hommes et les femmes qui souffrent en cachette, là, assis dans les bancs de l'église. Et puis, qu'on ignore. Alors, ils ont besoin aussi certainement de l'affection, ils ont besoin aussi d'amour. L'église du 1er siècle ne fonctionnait pas de cette manière-là, mes amis. Il suffit de lire la Bible pour s'en rendre compte. Troisième exigence. Et tu observeras les commandements de l'Éternel, avec une merveilleuse promesse qui en découle, afin que tu sois heureux. Donc, obéir au commandement du Seigneur, c'est la joie. C'est la joie. Parce qu'en observant effectivement les commandements du Seigneur, eh bien, le Seigneur peut et veut nous combler de sa joie. Une joie céleste, mes amis. Et même si nous passons par de dures épreuves, il sera toujours là pour nous consoler, pour nous donner cette joie, même dans les moments des afflictions les plus dures que nous pouvons passer sur cette terre. Psaume 45, il est dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Psaume 25, il est dit que Dieu dit qu'il confie même ses secrets à ceux qui le craignent. Vous voyez? Waouh, ça va loin, hein? Dans Matthieu 7, verset 14, il est dit, Jésus dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Posons-nous la question, il y en a peu qui trouvent cette porte. Eh bien, parce qu'ils empruntent une autre porte. Ils empruntent une autre porte. Et ça peut être la porte de la religion, ça peut être la porte de l'orgueil, la porte de l'évangile de prospérité, la porte d'un évangile très facile d'accès. Ça peut être la porte de l'œcuménisme. Enfin, il y a beaucoup de portes. Il y a beaucoup de portes avec un chemin très large. Et cette porte étroite, pour y entrer, il faut au préalable faire quelque chose. C'est déposer tous nos fardeaux, déposer notre orgueil, déposer notre égoïsme, déposer notre cœur, déposer notre volonté, nos désirs et nos projets. Tout doit être déposé devant la porte étroite. Parce que sinon, vous ne pouvez pas rentrer. C'est impossible. Tout doit être déposé avant de franchir cette porte. Une fois que cette porte, vous avez tout déposé, vous franchissez cette porte, waouh, on regarde devant nous, maintenant, on voit un chemin. Mais le chemin, il est aussi étroit et resserré. Waouh, la porte était déjà resserrée. Le chemin, il est resserré, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce chemin qui est resserré? C'est le chemin où on apprend l'humilité. C'est le chemin où on apprend à mourir à soi-même. C'est le chemin où on apprend à servir notre prochain, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. C'est ce qu'on appelle la route de l'amour. C'est cela le chemin resserré, mes amis. Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et ces commandements, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et j'aimerais terminer avec 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14, où il est dit, la charité est patiente. L'amour, hein. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point l'injustice, mais elle réjouit la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voulons-nous encore suivre le Seigneur? Marcher dans ses voies? Eh bien, nous devons porter du fruit, le fruit de l'amour, mes amis. Pourquoi? Parce que l'amour ne périt jamais. Conclusion. Suivre le Seigneur, c'est marcher dans l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est la porte étroite. Et le fruit de l'esprit, c'est le chemin resserré. Car Paul dit marchez. Marchez sur le chemin. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si nous n'accomplissons encore, si nous avons encore des faiblesses de la chair, c'est que nous ne sommes pas sur le chemin étroit et resserré. Nous ne sommes pas dessus et que nous avons besoin d'emprunter le chemin étroit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebrousser chemin. Il est toujours encore possible de venir à Jésus-Christ, parce que Dieu nous tend toujours encore sa main, mes amis. Et de reconnaître aussi que nous sommes sur un chemin, le chemin large. Et rappelez aussi vous de l'épisode avec, rappelez-moi juste, le fils prodigue. Merci. Le fils prodigue. Dieu est encore là pour nous ouvrir les bras. Si nous reconnaissons que nous sommes sur un chemin large, il nous rappelle. Mais lorsqu'il nous rappelle, il nous demande aussi, lorsque nous devons nous passer par cette porte étroite, de tout déposer de nouveau devant la porte. C'est que nous n'avons pas tout déposé devant la porte. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'orgueil dans notre cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous freinent pour servir le Seigneur? Nous devons tout déposer. Notre propre volonté, notre moi, notre égoïsme, tout doit être déposé devant la porte du Seigneur. Et frères et sœurs, ce que je vais aussi vous dire, c'est que la porte, Jésus a dit, je suis la porte. Donc tout déposer au pied du Seigneur, vous comprenez? La porte étroite. Tout déposer au pied du Seigneur, mes amis. Et il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Et le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin. Donc la porte, tout déposé à la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous prendra la main et qui nous fera passer les épreuves et les tentations sur ce chemin étroit, parce que tout seul nous n'y arrivons pas, et ô combien nous essayons toujours par nos propres forces de faire face à l'adversité, aux épreuves et aux tentations. C'est impossible. Donc sur ce chemin étroit, nous ne sommes pas seuls. Jamais je ne te laisserai seul. Et Jésus nous a fait la promesse que si nous sommes en Christ, eh bien, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Donc, si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, et si vous ressentez encore le besoin de revenir, de faire rebrousser chemin, et tout déposer au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, faites-le maintenant. Parce que, aujourd'hui, si vous entendez l'Éternel, c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Vous n'avez peut-être même plus la force de venir dimanche prochain pour le prochain culte. Alors c'est aujourd'hui le jour du salut. Et si le Seigneur vous parle dans votre cœur à l'instant même, nous devons lui obéir. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain.